Guillaume et Thibaut, respectivement CEO et Chief Customer Officer de Partout, qui vont nous parler de l'évolution du Customer Success chez eux, comment ils sont passés d'un mode start-up à scale-up, comment le Customer Success est devenu partie prenante de l'organisation, comme je disais avant, ils n'ont plus un silo, et quelles sont les métriques qu'ils regardent et qu'ils drivent à travers le Customer Success pour impacter le business, que ce soit la croissance, l'adoption, la rétention, etc. Donc, bienvenue Thibaut, Guillaume. Merci. Juste un petit mot, je vois que certains d'entre vous sont assis dans les escaliers ou derrière. Installez-vous, il reste plein de place et les chaises sont si confortables, ça serait trop dommage. À vous, messieurs. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci pour l'invitation sous tous ceux qui organisent. Et on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et on est ravis d'être là. Je suis venu avec Guillaume Lavoisier, qui est responsable chez Partout de toute la partie Customer Success et Customer Care. Et moi, c'est Thibaut Renouf, donc je suis le CEO de Partout. On va présenter d'abord un peu ce que fait Partout. Mais l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est un peu d'ouvrir Engage par une prise de recul et essayer de réfléchir le rôle du Customer Success, non pas seulement dans son métier au quotidien, mais dans l'impact qu'il a sur la performance de l'entreprise au global. Je rejoins beaucoup ce que disait Ziad sur le fait que le Customer Success, c'est un peu le focus du moment, parce que quand il y a des turbulences macroéconomiques, tout le monde se focus sur sa base client installée. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien que le métier de Customer Success soit le sujet aujourd'hui principal. Alors Partout, rapidement, donc on a été créé en juillet 2014. On a un fort scale avec une grosse croissance. On est aujourd'hui 430 collaborateurs. Donc il y a 3 ans, on était 40. Donc ça a fait vraiment beaucoup de recrutement, notamment sur l'année 2022. On a eu 220 créations de postes. Et l'équipe Customer Success a bénéficié de cette croissance, puisqu'on a maintenant 50 postes de Customer Success chez Partout. Et notre particularité, c'est qu'on a des profils très internationaux, puisque la France, c'est 40% de notre chiffre d'affaires environ. On est leader en Espagne, en Italie, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Et donc l'équipe de Guillaume est très internationale. On voulait commencer aussi cette présentation par prendre du recul sur quelle est la typologie de client, parce que quand on parle de métier de Customer Success, le travail que vous avez dépend aussi de la taille de votre panier moyen. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce graphe de Christophe Jans. C'est un investisseur aux US qui a fait ce graphe, qui est assez connu et qui est assez pratique pour essayer de voir quelle est la typologie de client que vous avez. En abscisse, vous avez le nombre de clients. En ordonnée, vous avez les revenus moyens. Alors, il y a quelques petits trucs qui ont sauté pendant la presse, à mon avis, mais quand même, vous pouvez vendre à des mouches, des souris, des lapins. Et chez Partout, nous, on a vraiment deux typologies de clients. On va d'abord avoir ce qu'on appelle donc les lapins, c'est ce qu'on appelle chez nous les SMBs. Vous connaissez peut-être ce terme, c'est Small and Medium Business. J'ai vu, il y a pas mal de gens dans cette salle qui vendent à des lapins. Et nous, on va aussi avoir des clients cerfs et éléphants. Donc notre panier moyen, c'est 25 000 € d'ARR. Et c'est sur cette partie-là qu'on va avoir du Customer Success. Et donc on a des deals qu'on signe à 10K, d'autres qu'on signe à 400 000. Et bien sûr, au sein de cette segmentation, on a une autre segmentation qui est un peu plus précise, bien sûr. Alors en termes de clients, tous nos clients, vous les connaîtrez normalement, c'est que des clients qui ont des points de vente. On a environ 800 clients. Donc ce que vous voyez ici, c'est un 20e de du KFC, etc. Et notre rôle, ça va être de les accompagner dans leur digitalisation. On a commencé par un produit très simple qui est la multidiffusion d'informations sur les GPS. Donc dès que vous tapez supermarché et que vous voyez des horaires, des adresses, des numéros de téléphone sur Google Maps par exemple, c'est nous qui les mettons à jour pour des centaines de milliers de points de vente partout dans le monde. Et après, on a développé toute une suite de produits autour de la réputation locale, autour des messageries, autour des réseaux sociaux, autour des sites internet. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on va se refocus sur le Customer Success. La croissance de Partout, comme je le disais, elle a été assez forte. Et on ne peut pas avoir de croissance si on n'a pas la satisfaction client et si on n'a pas du renew, puisque nous, on est vraiment sur du sujet ARR, comme la majorité d'entre vous, puisqu'on est probablement tous en SaaS B2B. On est aujourd'hui à 26-27 millions d'ARR, avec notre segment Enterprise, qui a été historiquement notre segment majeur. Et ensuite, on a ouvert la partie SMBs plus tard, en 2020. Et donc, la particularité de Partout, ça a été de toujours investir énormément sur le long terme. Et sur le long terme, on investit dans le Customer Success et je pense que c'est important de le rappeler. Bonjour à tous. Désolé pour les slides, elles ont un peu sauté. Du coup, moi, c'est Guillaume Lavoisier. Je suis arrivé chez Partout en 2016. À l'époque, chez Partout, on était 8 et on était 2 à faire du service client. Et donc, je me suis beaucoup documenté sur qu'est-ce que c'était le Customer Success aux États-Unis, notamment, parce qu'ils sont en général pionniers. Et j'ai été rapidement convaincu qu'il fallait qu'on fasse la même chose chez Partout, qu'on sorte d'une relation où on était purement un support technique, mais qu'on donne un cap stratégique à nos clients pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.
Et l'autre idée, c'était aussi de soulager nos commerciaux, qui à l'époque géraient toute la relation aussi d'après-vente, pour qu'eux puissent se focus sur l'acquisition et que ce soit la team Customer Success qui gère vraiment toute la rétention et la satisfaction client. Donc j'ai recruté mon premier CSM en 2017. Cette équipe elle a bien grossi, on est 50 maintenant. Et ce qui est intéressant sur ce graphe aussi, c'est la création de la team Key Account Management, il y a 2 ans à peu près, qui est venue soulager la team CS en devenant les responsables du cycle de vente de tout ce qui est cross-sell. Du coup, comme ça, les missions sont bien séparées, ça nous permet vraiment d'être efficaces dans l'atteinte de nos objectifs. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet, à savoir si c'était les Customer Success qui faisaient l'upsell, si c'était les sales, les AE, les CAM, et on s'est arraché les cheveux. Donc si vous voulez, après, on pourra débattre de ce sujet, parce que c'est à mon avis crucial, cette relation. Chez Partout, on est divisé du coup en 4 grosses équipes. Une équipe revenu, donc responsable d'assurer la croissance de Partout avec les équipes sales et marketing. La team Customer, dont je m'occupe avec la moitié à peu près de Customer Care et la moitié de Customer Success. La moitié de Customer Success, à peu près 50 personnes, donc vraiment en charge d'amener au succès nos clients en gérant les projets, et la team Customer Care qui gère toute la partie onboarding et support technique. On a ensuite une team tech comme vous tous, je pense, et une team scale dans lesquelles on retrouve les teams finance, stratégie, RH, ops, et qui ont pour but de soutenir les 3 autres équipes dans l'atteinte de leurs objectifs. Chez Partout, on différencie vraiment ce qui est un client et ce qui est un utilisateur. Le client, pour nous, c'est celui qui achète la solution, et l'utilisateur, comme son nom l'indique, c'est celui qui l'utilise. Et donc le Customer Success, son rôle, c'est vraiment d'accompagner le client pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, qu'il soit satisfait et du coup qu'il renouvelle. Pour les utilisateurs, le rôle du CSM, c'est vraiment de les former initialement, mais ensuite, dans la suite de la relation, c'est les Customer Care chez nous qui s'en occupent. Et souvent, quand j'échange avec des jeunes entreprises, des entrepreneurs, ils me demandent quand est-ce qu'on recrute son premier CSM. Souvent une question qui revient vraiment souvent. Et moi, j'ai toujours la même réponse. Je pense que le plus tôt possible, c'est le mieux, parce que ça permet vraiment d'implanter une culture du succès client dans la boîte. Et plus tôt c'est, mieux c'est. Notamment parce qu'en fait, ça permet de focus l'organisation sur des missions vraiment distinctes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pardon, j'ai un mauvais retour. Du coup, nous, chez Partout, on l'a fait dès 2017. Ça permettait du coup à nos sales de se focus sur l'acquisition. Ça nous permettait de mieux maîtriser nos coûts avec chacun des objectifs bien séparés. Et surtout, ça nous permettait de nous différencier de la concurrence. Nous différencier de la concurrence parce que je pense que votre produit peut être copié, vos prix peuvent être copiés, votre marketing peut être copié. Par contre, votre expertise, elle est beaucoup plus dure à copier. Et donc, en créant une équipe CSM rapidement, ça vous permet de développer cette expertise et de la maintenir dans le temps. Et autre chose, pourquoi créer une équipe CSM rapidement? Parce que c'est un rôle central dans l'organisation. On a essayé de le schématiser ici. Donc le CSM chez nous est au centre, il est en relation avec la team Sales, avec la team Care, la team Tech, et aussi avec toutes les fonctions transverses dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je vais rentrer dans le détail pour vous expliquer comment les CSM aident ces autres équipes à atteindre leurs objectifs. Juste avant, quel impact pour le Customer Success ce rôle central dans l'organisation? Le premier, c'est que je pense qu'il faut aider les Customer Success à développer des compétences transverses, à la fois pour pouvoir échanger avec différents interlocuteurs chez nos clients, pour pouvoir parler avec des équipes techniques, pour pouvoir avoir des discussions de négociation commerciale, pour avoir de la gestion de projet. C'est beaucoup de skills très transverses. Et d'un autre côté, je pense que c'est important de spécialiser les CSM. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe des skills en T-shape, mais du coup, avoir des compétences très transverses, mais aussi une expertise très précise sur un domaine. Chez nous, on a des CSM du coup qui sont spécialisés en marketing, en sales, en produits, et ça permet de fluidifier les interactions dans l'entreprise parce que les autres équipes savent à qui s'adresser dans la team CSM dès qu'elles ont besoin d'aide pour closer un deal, pour faire de l'exploration produit, etc. Et enfin, ça permet aussi de faciliter les mobilités internes. Quand on a un CSM qui fait aussi du marketing de manière poussée depuis 2 ans, quand on a des postes qui s'ouvrent en marketing, ça lui ouvre une belle porte et ça permet de diffuser la culture client dans l'ensemble des équipes de l'entreprise. Juste aussi un point, je pense que quand il y a des gens qui viennent voir des CEO pour recruter... Non. Ah.
Voilà, vous m'entendez? Ok. Quand on vient nous voir pour recruter des sales, en tant que CEO, on va rapidement dire bah ouais, ça ramène du revenu. Quand on vient nous dire on faut recruter des techs, on va dire ok. Guillaume, quand il vient me voir, son enjeu c'est qu'on recrute des customer success pour mieux s'occuper de nos clients. Et pourtant c'est extrêmement important. Et c'est là, l'idée de cette présentation, c'est de rappeler à quel point le customer success c'est un prérequis à la performance globale de l'entreprise. C'est pas juste un centre de coût, c'est aussi un centre de revenus. Donc en gros, ce qu'on va présenter maintenant, c'est la relation qu'entretiennent les customer success avec chaque autre équipe et finalement essayer de comprendre pourquoi s'il y a des dysfonctionnements dans l'équipe customer success, ça va impacter les sales, ça va impacter les RH, ça va impacter la tech et de se dire en prenant du recul, les customer success, et ça c'est un truc avec Guillaume, on est convaincu, c'est pas seulement les responsables de la relation client, du renew, de la satisfaction, c'est aussi un deuxième rôle qui est l'interaction avec les autres équipes. Et ça, on essaie de le pousser au maximum, parce que les équipes ne peuvent pas faire leur travail si les customer success ne sont pas en interaction constante avec elles. Et c'est un peu le sujet de cette intro. C'est ça, donc on fait juste un petit détail par équipe. Premièrement, l'équipe Care. Sa mission, c'est d'aider nos utilisateurs à utiliser correctement le produit et leur donner des réponses rapides. Et pour qu'ils puissent être en mesure de faire ça, il faut que les Customer Success cadrent correctement les projets, qu'ils donnent les bonnes guidelines aux utilisateurs, qu'ils fassent des formations. Nous, on fait énormément de webinars avec quasi tous nos clients pour leur expliquer pourquoi déjà il faut utiliser notre solution et comment il faut l'utiliser. Et le dernier point, c'est important que les Customer Success partagent le maximum d'informations aux équipes Care. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été Care avant, mais quand on doit gérer un ticket, c'est important de savoir est-ce que ce client est connecté par API avec nous, est-ce qu'il envoie des fichiers, est-ce qu'il y a des utilisateurs. Pour pouvoir lui donner la bonne réponse, il faut connaître correctement le contexte. Et du coup, c'est un gros enjeu pour nous d'avoir des CRM à jour. Et du coup, je mobilise beaucoup mes équipes Customer Success pour que cette communication soit très fluide entre les équipes. L'autre équipe qui est très importante dans la relation, c'est l'équipe commerciale. Il faut savoir, partout, historiquement, on est quand même une société assez sales dans l'ADN, puisque en fait, on a aujourd'hui plus de 150 sales dans les équipes, un peu partout dans le monde. Et quand on a un ADN sales, il faut se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a un ADN sales que les customer success ne sont pas au cœur de notre performance commerciale. Pour maintenir les 70% de croissance. Le premier point qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bonne performance commerciale s'il n'y a pas une bonne réputation et si les clients ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, sur notre marché, quand on rencontre un prospect, la première chose que ce prospect va faire, va regarder notre liste de clients et va voir les gens qu'il connaît et les contacter. La dernière fois, j'étais en rendez-vous commercial et le client a vu sur la slide une société, il a pris son portable, il a envoyé un SMS sous la table et la personne a répondu ils sont top, tu peux y aller les yeux fermés. Et c'est ça qui nous a fait gagner le deal. Et donc, ce qui est important de rappeler, à mon avis, aux directions générales, c'est à quel point les deals, ils se gagnent sur le SaaS, donc ils se gagnent sur la tech, ils se gagnent sur l'accompagnement, mais ils se gagnent surtout sur la réputation. Et surtout dans un moment comme ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que les gens ont peur de faire confiance à une nouvelle société. Si vous faites de l'éducation, c'est compliqué parce que on restreint les budgets, etc. On investit dans les partenariats avec lesquels on travaille. Et donc, pour faire de la bonne acquisition, il faut avoir une bonne réputation. Ça, c'est le premier point, je pense qu'il est crucial. Le deuxième, c'est la relation avec les CAM. On en a parlé un peu. Le binôme des CAM et des success, ça fait que les success vont créer des opportunités, en tout cas les emmener, les montrer au CAM. Et pour vous donner une idée, on a 220 opportunités d'upsell et c'est les équipes de Guillaume qui les repèrent. Et le dernier point, et ça aussi c'est une spécificité chez Partout, c'est qu'on va essayer de créer de la continuité dans le cycle de vente. Il y a souvent un passage qui est assez délicat, c'est quand le sales close et qu'ensuite il le passe au CS. Nous, les CS, ils viennent en rendez-vous de closing et les sales, ils viennent en rendez-vous d'onboarding. C'est pour créer cette continuité et ce passage de flambeau qui est crucial dans la relation avec le client. Et donc, on a aussi remarqué que quand un CS vient en rendez-vous de closing, le client, il voit la personne avec qui il va travailler et on a plus de chances de closer. Et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a tous ce rapport aux commerciaux, on se dit parfois ils vont nous vendre du rêve et quand on a la personne qui va s'occuper du projet, on sait qu'il aura plus tendance à être honnête. Alors on a une petite question. On avait une question, est-ce que chez vous, du coup, les CS participent au rendez-vous d'acquisition? Est-ce qu'ils sont là pour faire du closing? Je vous laisse répondre sur l'appli, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il reste 117 personnes. Et de manière générale, je pense que le fait que les Customer Success aient un peu une appétence sales, c'est hyper important aussi, parce que ça permet une meilleure collaboration. Donc si vous avez l'occasion de participer à des rendez-vous de vente, franchement, faites-le. Ça change aussi la perspective que vous pouvez avoir sur la relation client sur long terme.
Bon, je pense C'est qu'on ça. Et aussi, je pense que c'est hyper important que les sales transmettent des skills commerciaux au customer success parce que parfois, le customer success se retrouve seul dans des rendez-vous et un sujet commercial peut arriver et s'il n'a pas des bons réflexes, il peut vite se retrouver en difficulté. Ouais, on a même des customer care chez Partout qui sont devenus sales après avoir fait des rendez-vous commerciaux. Donc il y a vachement de mobilité interne. Et quand on scale, nous on s'en est rendu compte là, en passant à 400 collaborateurs. Le sujet crucial, c'est de ne pas avoir trop de silos dans l'entreprise. Et donc c'est bien d'avoir de la mobilité interne, c'est bien d'avoir des moments où on est ensemble, etc. Je suis assez surpris par les résultats. 93% du coup ne vont presque pas en rendez-vous. Je vous conseille de le faire. Nous, on a eu des très bonnes performances en le faisant. Il faut repartir sur la... Ouais. Et cette relation entre sales et CSM, ça nous a fait aussi passer d'une logique de grosse churn, qui est un peu le KPI classique quand on fait du CSM, à une notion de NRR, Net Renewal Rate, qui prend en compte les upsells et les cross-sells. Je pense que ce changement de paradigme, ce changement de mindset, si vous essayez de promouvoir le métier de Customer Success au sein de votre organisation, passer de ce changement de paradigme, c'est vraiment une manière de montrer à tout le monde à quel point le Customer Success est clé dans la croissance et dans l'acquisition de nouveaux clients et dans la croissance des clients existants. Il y a un deuxième élément qui est très important dans la relation avec les autres équipes, c'est le marketing chez Partout. Le premier, déjà, c'est qu'on a beaucoup de contacts dans le CRM, comme vous tous. On a 11 000 contacts clients, et ces contacts clients, il faut les nurturer, il faut les accompagner. Alors, il y a des solutions qui permettent de les gérer sur toutes les solutions comme Planat, etc. Mais il y a aussi toute la partie marketing avec des webinars, des événements, et il faut que ces contacts soient à jour. C'est un des chevaux de bataille de près toutes les boîtes. Le deuxième, c'est les ciblages et les invitations. Si vous organisez des événements comme des webinars ou des événements, des congrès, des événements propriétaires, envoyer des mails, ça ne génère pas vraiment de participation chez nous. C'est vraiment les Customer Success qui vont inviter au téléphone leurs clients ou en physique. Et c'est comme ça qu'on les fait revenir dans nos événements. Et ça marche extrêmement bien. Et le dernier point, c'est l'animation de webinars. Nous, tous les Customer Success vont faire de l'animation, vont prendre la parole. Parfois, nous, on est sur des webinars où il y a 400 personnes, parce que les webinars, on fait venir un client, on fait venir un Customer Success, et ce n'est pas les équipes marketing qui vont l'animer forcément, c'est surtout les Customer Success. Et on trouve ça bien que nos équipes elles aient différents jobs et différentes tâches dans la journée. Et on en fait 10 par mois à peu près, donc ça fait pas mal de webinars. C'est ça. Et l'animation des webinars par les CS, ça permet aussi de renforcer leur position d'expert. Et quand après ils se retrouvent à un rendez-vous de closing, en général, les prospects sont venus au webinar et savent que la personne sait de quoi elle parle et ça rajoute de la confiance. Le dernier point sur cette partie-là, c'est l'équipe tech. Il y a une vraie relation entre l'équipe tech et les Customer Success. Le premier point, c'est que, je ne sais pas s'il y en a sur la priorisation de la roadmap qui utilise la méthode RICE. Donc la méthode RICE, c'est une méthode de roadmap qu'on utilise chez Partout qui est assez processée. Et la base du RICE, c'est les insights. Les insights, c'est-à-dire que nos équipes client-facing, donc Customer Success et Sales, vont récupérer un maximum d'informations sur ce que les clients et les prospects veulent. Et donc pour nourrir sa roadmap, il faut qu'ils rentrent des insights dans Jira, qui est notre outil pour récupérer ça. Et on est passé de 1 à 5 produits en 3 ans. Et donc, on doit continuellement nourrir la roadmap. Et les Customer Success sont les premiers providers d'insights, puisqu'ils sont en relation avec les clients. Et c'est vraiment un KPI hyper important qu'on suit beaucoup. Le deuxième, c'est dans la relation avec la tech, c'est le paramétrage. Parce que des bons choix techniques, de paramétrage au début vont faire que la solution est vraiment utilisée et ils vont faire qu'il n'y a pas trop de bugs, pas trop de problèmes. Et donc ça, c'est à la responsabilité des Customer Success. Et le dernier point aussi qui est important, nous chez Partout, on suit 2 KPI clés que vous connaissez sans doute, qui sont l'adoption et l'usage. Ces 2 KPI qui sont liés à l'utilisation. L'adoption, c'est le nombre d'utilisateurs. Et l'usage, c'est combien de fois ils se connectent et combien de temps ils se connectent. Et donc, les Customer Success vont vraiment avoir comme objectif de promouvoir les nouvelles fonctionnalités et faire en sorte qu'il y ait de l'adoption et de l'usage sur ces fonctionnalités qui sont les 2 KPI que les techs suivent au maximum. C'est ça. Je vois qu'on est en train de dépasser le temps, donc je vais faire très rapide sur les dernières slides. La team Success, elle est aussi là pour aider la team Opération. Les opérations, chez nous, c'est ceux qui configurent tous les outils pour qu'on puisse après activer la data, comme les contacts dans les CRM, par exemple, pour les événements marketing. Et donc, les Success ont un rôle d'ajout, de complétion, de mise à jour et aussi de contrôle de ces données pour être sûr qu'après, les décisions stratégiques qui vont être prises par le COMEX se basent sur des choses concrètes. Le Success, il a aussi un rôle au niveau de la finance et du légal. Le légal parce que le Success est responsable des contrats chez nous, donc éviter qu'on se mette en porte-à-faux avec des clauses qui pourraient mettre en danger l'entreprise. Mais surtout, le CS arrive à prédire le risque et du coup à faire le forecast de l'ARR. Et ça, c'est hyper stratégique parce que si jamais on a beaucoup de churn qu'on n'a pas anticipé, on peut se retrouver en difficulté financièrement et tout notre plan de recrutement peut être impacté. Et enfin,
D'un point de vue RH, nous, on a eu plus de 10 000 candidatures l'année dernière chez Partout. On est 400. D'après notre head of recrutement, c'est beaucoup. Je n'ai pas trop de références. Mais je suis convaincu que c'est notre satisfaction client qui pousse les gens à venir chez nous. Parce que c'est agréable de venir travailler dans une boîte où on sait que les clients sont contents et ça donne du sens aussi à ce qu'on fait au quotidien. Ouais, pour finir sur cette présentation, ce que Guillaume est assez vrai, et on s'en rend compte chez Partout, quand il y a des clients qui sont insatisfaits, ça a un impact négatif sur l'ensemble de l'entreprise. Et au contraire, si on fait attention au renouvellement, à la satisfaction, chez Partout, le churn il est environ de 8% par an, et on pourrait faire mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on communique des succès clients, toutes les équipes sont contentes. Les équipes tech, elles sont contentes que leurs produits soient utilisés. Les équipes RH, elles sont contentes de recruter pour un produit qui marche. Et les équipes sales, c'est quand même sympa de ne pas avoir son prospect qui vous rappelle et qui vous dit en fait c'était de la merde. Donc pour entretenir cette culture client, ce qu'on fait, c'est qu'on poste dans une channel qui s'appelle Wahoo Effect tous les retours clients qui mettent en avant des qualités de notre service, de notre tech, de notre produit ou de notre accompagnement. Et c'est les posts sur notre chaîne Slack qui ont le plus d'engagement des collaborateurs et pas du tout que du service client. Donc tout le monde adore avoir des bons retours clients. Et je pense que c'est ça le message qu'on voulait faire passer pour cette introduction, cet événement. C'est à quel point le Customer Success, c'est pas seulement un rôle de renouvellement et de satisfaction, c'est aussi un rôle de motivation de l'ensemble de l'entreprise pour donner du sens et faire lever les gens ce matin. Puisque si vos clients sont satisfaits, vos employés sont satisfaits et la satisfaction client est liée à la satisfaction employée. Et c'est ce qu'on a tous envie de faire, c'est une boîte dans laquelle les gens sont heureux. On est ouvert à des questions. Il y a 10 minutes de questions et c'est sans doute la partie la plus sympa. Je ne sais pas si on a le temps parce qu'on est en négatif sur le chrono. Ziad. Ah non. On peut prendre une question, si quelqu'un a une question, et sinon moi j'en ai une. Pour vous, Guillaume et Thibaut, comment vous avez fait, d'un point de vue management, puisque vous êtes tous les deux des managers. D'ailleurs, une petite parenthèse, je trouve que c'est génial d'avoir le CEO qui vient avec le Chief Customer Officer on stage pour pitcher, parce que d'habitude, on est un peu abandonné seul, et je trouve que c'est un super message de support pour la fonction et pour l'impact du Customer Success. Mais comment vous avez fait pour faire cohabiter tout ce monde ensemble et de faire accepter un sales, de donner le pouvoir au Customer Success et vice-versa, au produit aussi, que le Customer Success influence sur la roadmap, etc. Juste rapidement. Je peux prendre une première réponse. Chez Partout, on a des concepts de management qui sont principalement tirés de livres et d'enseignements. Et il y a un concept qu'on utilise beaucoup chez Partout qui est le concept de First Team, qui vient, je ne sais pas si c'est The 5 Dysfunctions of a Team. Et le concept de First Team, c'est de dire que la première équipe d'un manager, c'est ses homologues. Et donc Guillaume, moi et tout le COMEX et tout le board, on est extrêmement proches. Et donc pour faire collaborer des gens, faut que tout le monde soit aligné sur les mêmes objectifs. Donc le premier conseil qu'on donne, qu'on pourrait donner, c'est ça, c'est que Guillaume est extrêmement proche des équipes commerciales, des managers commerciaux. Il déjeune avec eux toutes les semaines et ça fait un peu un alignement. Et on se dit finalement tout le monde est aligné vers la croissance de la boîte et pas uniquement sur ses KPI propres. Super. Et j'en profite, j'ai écrit un bouquin sur tous ces sujets-là. J'en profite aussi à ce moment-là. Je fais le jingle. Voilà, et dedans, je parle beaucoup de management, de commercial, de customer success. Et ça s'appelle Start to Scale, si ça vous intéresse. J'ai passé 1000 heures, donc je fais un peu de promo. Merci à tous. Bonne journée. Bravo.